Salut les petits amis, rentrez. Aujourd'hui j'ai mis ma plus belle tenue de flic des années 80 pour vous montrer un jeu typiquement années 80, Lego City Undercover. Et oui, c'est pas un jeu rétro, mais ça pourrait. En tout cas, ça fait référence à des tas de trucs super rétro, genre Deux flics à Miami, Starsky Hutch, Bullitt avec Steve McQueen, Les Évadés, Les Affranchis, des tas de films policiers comme on aime. Voilà, et évidemment Lego, ils ont fait une grosse parodie comme ils ont l'habitude de le faire, comme toujours. Ils le font pour Le Seigneur des Anneaux, pour Indiana Jones, pour Star Wars. Là, ils le font sur un univers qui est finalement relié à rien du tout, mais qui s'inspire d'un tas de trucs. Je vous propose tout de suite de regarder une séquence d'intro qui se trouve à un moment du jeu et que j'ai adoré. Ça fait référence tout simplement à un de mes films préférés. Regardez bien. Alors, je regarde ouais, je vais voir comment ça marche quand même, sur l'écran de la Wii U, parce que c'est sur Wii U que ça se passe, et oui, et you, c'est même exclusif à la Wii U, c'est ça qui est assez dément. Donc là, j'ai toutes les cinématiques que j'ai débloquées, évidemment, il a fallu que j'aille me foutre dans un menu lointain, voilà, et je vais lancer cette superbe Vinny cinématique. Pappalardo dirigeait le plus important gang de Lego City. Et maintenant, il voulait me voir. Son magasin de glace était un point de rencontre où les voyous locaux se rassemblaient. Il y avait Tony une fois, surnommé comme ça parce qu'il ne répétait jamais rien. Hey! Oli le bandeau, Non, dis-lui que je peux pas le voir aujourd'hui. Pete le vénard, Content de te voir. Oh. Hey, j'ai trouvé une pièce. les frères Léomard Pardon, je me suis trompée de table. et Mikey Desbaltou. Écoute ça, quand tu seras au centre spatial, en décrochant une des planètes du plafond, tu trouveras un objet secret. Voilà, je voulais juste laisser cette intro, je la trouve géniale, c'est une référence aux Affranchis de Scorsese, mon film préféré, avec Joe Pesci, De Niro, toute la troupe, Ray Liotta, etc. C'est juste fabuleux. Et ce jeu regorge de références dans ce genre-là, pas du tout pour les enfants, en fait. C'est très drôle. Alors, la fameuse scène avec Joe Pesci, funny now. T'amuses, La c'est même. ça? Je suis là pour te faire rigoler, hein? Qu'est-ce que tu veux dire, marrant? Marrant comment? Désolé, boss. C'est Sors parce d'ici, que je... va décharger le camion. Hé hé hé! Tu dois être Chase. Tu m'as été chaudement recommandé. J'oublierai pas ce que t'as fait pour mon cousin. Oh, alors fais pas attention à ma tenue, hein. C'est l'anniversaire du fiston aujourd'hui. Je voulais lui faire une petite surprise, tu vois? Ça fait un bout de temps que je voulais mettre la main sur Donc ces lui, trucs là, que t'as c'est le récupérés héros. pour moi. Et il essaye de s'infiltrer dans la mafia. Il a mis la main sur une cargaison de gadgets comme ces pistolets à peinture, dont on va m'expliquer le fonctionnement Je d'ailleurs. veux dire, nous, quoi? Alors, maintenant, faudrait vérifier que ces petits bijoux fonctionnent en allant voler l'émeraude poivron à la banque de Lego City, dans le centre-ville. Ça te dirait de tenter ta chance? Allez, eh ben tant que j'y suis. Excellent! T'inquiète pas pour leur maniement. Je jette un coup d'œil au manuel et je t'envoie les instructions par téléphone. Bonne chance, Chasey! Voilà, bon, je vous l'ai laissé jusqu'au bout pour vous faire voir à quel point c'était détaillé et drôle. Là, je suis dans la salle de briefing du commissariat, en fait. Je suis en civil, vous voyez, j'ai ma petite tenue en civil. Et dans la salle de briefing, en fait, on peut mettre en marche cette espèce de projecteur qui permet de revoir toutes les cinématiques que vous avez débloquées. Là, je peux choisir d'aller au sous-sol en appuyant... non, je vais aller dans le hall, pardon, en appuyant ici sur la tablette de la Wii U. Donc c'est un jeu exclusif à la Wii U. Enfin, un bon jeu sur Wii U, bon sang. On attend Rayman depuis des années, on a Zombie U, mais il n'y a quand même pas grand-chose de trucs exclusifs sur la Wii U et qui sont vraiment bien. Voilà, enfin Lego City Undercover, enfin un bon jeu. Et un super bon jeu Lego, moi je suis très fan des jeux Lego, je les trouve très rigolos. C'est plein de trucs planqués, regardez là par exemple, si je pète cette caisse, je peux faire le portrait du chef de la police, qui évidemment est irascible et grognon comme il se doit. Je peux, dans le commissariat de police, faire une petite voiture de police pour me distraire un peu. Donc ça garde l'univers Lego avec ses personnages si mignons, mais avec des vannes incroyables. Franchement c'est très drôle. Pour moi, c'est du niveau de y a-t-il un flic pour sauver la reine, y a-t-il un pilote dans l'avion, etc. Toutes ces parodies avec des répliques incroyables. Coiffure aujourd'hui. Que je sois pas venu pour rien le crâne rasé toute la semaine dernière. Voilà, veut que le chef remarque à la chaîne de coiffure. Encore 2 arrestations en plus ce mois-ci, et je gagne un moule à gaufres.
Bon, là, c'est pas forcément le truc le plus drôle, mais je vous assure qu'il y a des vannes mais qui m'ont fait mourir de rire, des trucs absolument fabuleux. Il y a une scène, par exemple, où vous plongez dans une mine, il y a un petit plongeoir, vous sautez dans la mine, vous tombez pendant des kilomètres, il pousse des cris épouvantables, et mort de trouille, on esquive tout ce qui arrive dans la descente, et à la fin, il sort un parachute, et il fait « Heureusement que j'avais un parachute, et un pantalon de rechange n'aurait pas été de trop non plus ». Voilà, donc ce genre de vanne, je trouve ça super, et des vannes genre « Qu'est-ce qui vous amène, Chase ?»« Bah, le bateau !» Franchement, il y a des trucs super, j'essaierai de vous en faire voir 2-3 dans le niveau que j'ai choisi aujourd'hui. Vous avez vu les références, ça n'arrête pas. Et j'adore les musiques, écoutez. Alors, heureusement que les musiques sont bien, parce que regardez les temps de chargement. Là, par contre, ils sont épouvantables. Et c'est le seul défaut de ce jeu, c'est que vraiment, les temps de chargement sont à se flinguer. On ne sait pas quoi faire pendant ce temps-là. Donc on peut danser, puisque c'est les années 80. Comme on dansait dans les années 80. Enfin, je crois. Enfin, si, j'y étais. Je me souviens. On dansait sur Indochine avec les pieds joints, comme ça. C'était ridicule. Ceci dit, les nouvelles générations dansent aussi sur Indochine. C'est tout aussi ridicule, malheureusement. Qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Donc, il y a toute une ville retranscrite. C'est une sorte de parodie de GTA, en fin de compte, ce jeu. Toute une ville en Lego, absolument fantastique, avec des restaurants, des bars, des tas de trucs. Voilà, on peut piquer toutes les voitures qu'on veut, comme dans GTA. On peut pas écraser les passants parce que regardez, ils se barrent dès qu'ils voient un danger. Par contre, on peut changer de voiture même en cours de route. Ah mince, c'était un peu tôt ce que j'ai voulu faire. Regardez, il y a une belle voiture de sport, lui je vais essayer de lui piquer. Je vais passer... Ah, viens là. Je vais passer à côté et regardez, hop, j'ai bondi dans sa voiture en disant c'est une urgence. Donc ils me pardonneront. En général, ils disent c'est pour la police. Tiens, d'ailleurs, je pourrais prendre plutôt une voiture de police, ce serait plus malin. Empruntez votre véhicule. Voilà, je peux mettre la sirène, histoire de me faire remarquer. Et les voitures de police même ont un turbo qui permet d'aller plus vite. Donc ça, c'est classe. La physique des voitures est pas au top. Quand elles n'ont pas de turbo, on a vraiment l'impression de se traîner. Elles sont pas hyper maniables, c'est pas très drôle. Bon, avec vous avez vu avec le gamepad, le Wii U gamepad, quand je le soulève, hop, je peux faire sauter la voiture. C'est stupide, mais ça me fait rire. J'aime beaucoup. En attendant, regardez, petite visite de San Francisco, parce que ça ressemble beaucoup à San Francisco. Je viens de passer, il y a le Golden Gate, voilà, les ponts de San Francisco. Regardez, c'est pas beau, ce coucher de soleil et tout. Et j'arrive dans une zone où il y a une fête, donc une grande parade, avec des trucs un peu partout. Il y a un quartier chinois, avec des cerisiers en fleurs. Enfin, vraiment, c'est super réussi, quoi. Et là, je me dirige vers la banque pour refaire une mission que j'ai déjà faite. Une fois que vous les avez faites, vous pouvez les faire en mode jeu libre. Et c'est une mission où je vais arrêter la sirène, ce sera peut-être mieux. Voilà, ça saoulera tout le monde, enfin ça arrêtera de saouler tout le monde. Qu'est-ce que je disais? Oui, on peut refaire les missions en mode jeu libre une fois qu'on les a faites. Ça permet de revenir avec des capacités que le personnage n'avait pas au début. Ça lui permet de revenir et de faire des choses, de découvrir des niveaux qu'on ne pouvait pas voir au début. Voilà, donc regardez, alors, par contre il y a une saleté de clipping, regardez, c'est quand même de la Wii U, c'est censé être de la next-gen, et on voit les arbres qui s'affichent au fur et à mesure le long du parcours, c'est quand même un peu dommage. Je vais faire un petit détour par la plage, histoire que vous voyez comme c'est beau, il y a des petites cascades à faire par endroit en plus, voilà, juste pour le principe, comme dans GTA, c'est vraiment beaucoup calqué sur GTA, il y a évidemment plein de références, plein de petits clins d'œil, c'est vraiment fun et rigolo quoi. Voilà, je vais descendre de la voiture, regardez, il y a un petit château gonflable, alors si je veux, je peux aller sautiller sur le château gonflable. Ça rapporte rien, mais voilà, c'est le genre d'ânerie qu'on peut faire dans Lego City Undercover, et je trouve que c'est vraiment une super idée. La carte de la ville est là, vous pouvez la voir, on peut la toucher avec ses doigts, on peut zoomer et dézoomer, et on peut même se rendre directement, d'ailleurs je vais le faire, on peut même se rendre directement à l'endroit où on souhaite aller. Voilà, là je suis pas très loin de la banque, donc je vais aller faire Lego City, en mode, la banque de Lego City, en mode jeu libre, voilà, et il va me lancer la mission après un temps de chargement. Et chez vous aussi, vous pouvez danser, je vous le rappelle, sur la super musique de Lego City Undercover. Yes. Donc le seul défaut de ce jeu, je trouve vraiment, il y en a deux. Un, les temps de chargement, et deux, le fait de ne pouvoir jouer que tout seul. Tous les autres Lego, on s'est habitué à jouer à deux et c'était super de partager ça, notamment avec des petits. On pouvait jouer un grand, un petit, on se régalait. Il y a plein de références, c'est comme les dessins animés Pixar, hein, plein de références pour les grands et les petits se régalent aussi. Donc voilà, là on ne peut jouer que tout seul, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Je trouve que c'est un des meilleurs trucs qu'ils aient fait en Lego, vraiment. Pour moi, c'est un film comique, vraiment.
Vous allez voir les vannes, écoutez quelques vannes. Je vais devoir prendre plusieurs douches d'affilée après ça. Et alors c'est vraiment, en plus c'est drôle, c'est des vannes à la Bruce Willis, quoi, des vannes des années 80. Petit clin d'œil avec une carte poursuivie par un écureuil. Quand vous aurez joué, vous comprendrez pourquoi. Un petit clin d'œil au jeu lui-même. Donc voilà, je suis dans cette tenue dans le métro. Dans la banque? Je suis dans les Et regardez, on me parle dans l'interphone. T'es perdu en route? Je plaisante. J'ai lu les instructions pour les flingues couleurs. Et Tu vas avoir besoin de le remplir avec un change-couleur. ce n'est pas le genre de choses qu'on trouve habituellement dans les égouts. C'est vrai. Mais j'ai l'étrange pressentiment que t'en trouveras un là-bas. Ils font beaucoup de vannes sur le jeu lui-même, c'est assez drôle. Alors regardez, là, il faut que je crochette cette serrure, et pour ça, je change de tenue et je me déguise en voleur. J'ai plusieurs déguisements, c'est souvent ça dans les Lego, d'habitude on change de personnage, en fait, chaque personnage a soit une hache, soit de la force, soit il peut sauter plus haut, ou il a un arc, etc. Là, le même personnage a plusieurs costumes qui lui permettent d'effectuer des choses différentes. Donc quand on est cambrioleur, on peut ouvrir des coffres et ouvrir aussi des serrures et des trucs comme ça. Là, j'ai trouvé une valve que j'ai placée au bon endroit. Super. Bon, c'est pas ragoûtant. J'espère que la police de Lego City a des réductions pour le pressing. Eh oui, parce que là, je suis quand même en... Oh, je veux vraiment pas savoir comment cette clé a terminé dans les égouts. Oui, on se demande. C'est drôle, il fait des notes de frais, en fait. Chaque fois qu'il casse quelque chose, il fait des notes de frais. C'est pour ça qu'il pense à l'assurance de Lego City. Voilà, j'ai la clé. En revanche, j'aimerais bien savoir pourquoi elle rentre dans cette serrure. Je pose des questions existentielles. Donc je trouve ça très drôle. C'est un panneau rouge qui a l'air important. Oh, à l'odeur, on croirait qu'il y a des choux de Bruxelles dans ces tuyaux. J'adore les vannes, j'adore les vannes. Je sais même plus ce que je voulais dire tellement. Ça fait rire, je suis désolé. Je sais plus, mais c'est super quoi. Ah, je suis comme un gamin, mais bon, je me suis tellement éclaté. Alors regardez, là je vais me transformer en mineur. Et là j'ai une pioche qui me permet de démolir des briques en forme de rocher. Voilà. Bon, c'est un peu débile, hein, c'est pas très cohérent, mais on s'en fout, ça fonctionne. Là du coup je vais pouvoir m'infiltrer dans la mafia. Je vais pouvoir me battre, regardez, il y a des petites séquences de baston assez drôles, assez pas sophistiquées des masses, mais quand même, on peut attraper un personnage, lui faire des prises à la kung-fu. D'ailleurs, on vous apprend à faire tout ça dans un niveau qui ressemble furieusement à Matrix. C'est vraiment un truc où il y a Neo carrément qui vous apprend à utiliser, vos pouvoirs de karaté. Donc là, je vais me mettre en mode cambrioleur pour utiliser le pistolet à peinture pour changer la couleur du pistolet à peinture. Voilà qui est. Il y a un truc vert à l'intérieur de mon flingue là. Parfait. Si tu vois des panneaux électriques luire en rouge, tu peux tirer dessus pour les activer. Ah, j'en ai vu un tout à l'heure au-dessus d'une porte. J'ai toujours voulu voir cette émeraude poivron de plus près. On dit qu'elle est aussi grosse qu'un ballon de foot. Elle appartenait à une dame de la haute qui l'a vendue parce que ça lui donnait mal au dos de la porter en broche. Je te rappelle plus tard. Vous voyez le genre de vanne? J'adore. L'émeraude, elle fait quand même 120 kilos. Ah, alors ça, évidemment, j'aurais dû couper ce truc-là, sinon je vais pas pouvoir passer. C'est un peu... Voilà. Je coupe les gaz, là, je suis au Bruxelles, et je suis bon pour retourner chercher la caisse que j'ai lâchée. D'où l'odeur de chez Bruxelles. Lâcher une caisse. Moi aussi, je fais des vannes des années 80, si je veux, en fait. Voilà, donc dans cette caisse, il y a du matériel de Lego. Je vais pouvoir l'assembler pour pouvoir créer autre chose, hein. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez créer des véhicules, des ponts, des dragons, enfin, c'est assez hallucinant tout ce qu'on peut faire dans ce jeu. Là, je vais créer des blocs bleus et blancs. C'est des blocs sur lesquels je peux grimper. Du coup, hop, je vais pouvoir me faufiler. Donc là, je suis en gangster hein, dans cette mission-là, mais il y a des missions où on est en flic, on se bat contre les méchants, on essaye de les arrêter. Il y a des courses-poursuites incroyables en voiture, mais aussi à pied. Vous courez sur les toits de la ville, vous faites des bonds incroyables et tout, c'est vraiment drôle. Et c'est vraiment traité comme les Starsky Hutch des années 80 et tout, avec plein de clins d'œil, vraiment. Essaie de repérer un change-couleur rouge. Ah, une petite séance de bagarre, regardez, je les tue pas, je leur mets des menottes. Il paraît que c'est la plus parfaite au monde. Pas comme ces cristaux de pacotille qui sortent de la mine Bluebell. D'accord, ils sont précieux, mais cette émeraude, c'est autre chose. Donc là, il va falloir que je trouve de la dynamite pour réussir à faire sauter la petite paroi. Alors quand il y a un triangle, ça veut dire qu'il faut que je me mette en mode détective et que je sorte ma loupe de détective. Et la musique change. J'adore. Voilà, et ça me permet de détecter en fait un truc qui était caché.
et ce truc qui est caché va être un bâton de dynamite. On utilise aussi l'écran de la Wii U comme un scanner. Vous pouvez scanner tout autour de vous le paysage pour trouver soit des briques dans lesquelles il y a de l'argent, ou alors par exemple pour faire un système d'écoute. Vous voulez écouter des malfrats, ah oui, il faut être mineur pour pouvoir manipuler de la dynamite. Alors qu'a priori, on pourrait plutôt penser qu'il faut être majeur pour manipuler de la dynamite. Hein, oh, mais je suis en forme. Merde, du coup, j'aurais dû m'éloigner un peu de la dynamite. C'était plus malin, mais c'est pas grave. Alors regardez, je vais construire un véhicule. Il y a des véhicules, mais délirants, de chasse-neige, des trucs, et voilà. Mais qui peut bien jeter un matelas pneumatique dans les toilettes? On se le demande, voilà. Donc je vais conduire un matelas pneumatique. C'est assez délirant, vraiment. On peut faire des courses-poursuites avec des véhicules incroyables. Voilà, donc je vais monter dessus, parce que c'est quand même un peu crado. Regardez, il rame, il rame pour avancer. Comme moi, parfois, dans certains jeux. Et on va traverser, il ne faut pas toucher les égouts qui sont un peu boueux. Voilà, là j'ai le droit de descendre. Et on va traverser ça. Je peux péter ce truc-là. Toujours des trucs un peu planqués. Enfin vraiment voilà, j'adore ces vannes au second degré. Les personnages savent qu'ils sont dans un jeu, ils savent qu'ils sont des personnages Lego, donc ça leur permet de faire des bonnes vannes. Il y en a un qui dit un truc par exemple à un moment, oh je vais réussir les doigts dans le nez, même si j'ai pas de nez. Parce que les personnages Lego évidemment n'ont pas de nez. Hop, je vais me glisser subrepticement sous ce truc, voilà, vous avez vu un peu la classe. Péter ce truc là parce qu'on sait jamais, pour apporter quelque chose. Là je me mets en tenue de cambrioleur pour pouvoir ouvrir ça. Donc oui, je suis un flic là, infiltré dans la mafia, là j'ai l'air d'un malfrat, mais n'oubliez pas que je suis un infiltré. Donc voilà, donc ça fait évidemment référence à tous ces films avec des flics infiltrés dans la mafia, genre, je sais même plus comment ça s'appelait, avec Al Capone, je mélange tous les noms, le copain de Niro, Al Pacino, ça me reviendra le nom, un mec infiltré dans la mafia, on connaît que ça, bon c'est pas grave. En tout cas, on trouvera. Allez, grimpe là-dessus. Enfin, grimpe, laisse-toi porter par le flux. Voilà, un petit coup de mineur pour démolir. Voilà, ces briques. Et là, il faudrait que je change la couleur de ce truc-là. Donc il va falloir trouver un changeur de peinture. Il est pas là-dedans. C'est vraiment un truc de destruction, hein, tous les jeux Lego. Faut toujours tout péter pour arriver à faire quelque chose. C'est curieux hein, pour des jeux destinés aux enfants, mais bon. Le principe est assez rigolo, puis c'est toujours pour reconstruire quelque chose. Vous voyez, je suis obligé de tapoter un peu, petit quick time event, pour récupérer des pièces en plus. Et voilà la dynamite que je cherchais. C'est vrai, il me faut mon petit costume de mineur, encore une fois. Je vais la placer devant, et ce coup-ci je vais m'éloigner, ce que j'ai pas fait tout à l'heure, tout à ma vanne que j'étais. Oh merde, j'étais encore pas assez loin. Flingue couleur avec du rouge. Bon, vous voyez, après... Les panneaux électriques verts pour les désactiver. Tout ça me rappelle le bon vieux temps, quand je braquais les banques. Sauf que là, c'est pas moi qui risque ma peau. Je vais continuer de lire un petit peu. Et parce que lui, pendant ce temps-là, il lit les instructions dans le manuel. C'est assez drôle d'ailleurs, les liens avec les gens qui vous appellent sur le Wii U Gamepad. C'est marrant d'ailleurs de recevoir les appels là, de les entendre. Le son sort d'ici, il sort pas de la console, quoi. Donc c'est vraiment marrant, on a l'impression que quelqu'un vous parle vraiment par Skype. C'est vraiment super bien fait. D'ailleurs, à un moment, le commissaire vous appelle. À chaque fois, il vous appelle toujours, dès que vous avez fini une mission, il vous appelle pour vous en filer une autre en fait. Donc à un moment où vous arrêtez un cambrioleur, vous venez de l'arrêter il y a 2 secondes, ça sonne sur l'intercom, et le commissaire vous dit « Ça y est, vous avez arrêté le cambrioleur ?» Et lui il répond « Je suis troublé par le timing de vos appels. » Donc voilà, j'adore cet humour, vraiment, je ne sais pas qui a écrit les dialogues. Si je pouvais toucher cette grosse pierre précieuse, cette émeraude poivron va me rapporter une fortune. Vous connaissez quelqu'un qui pourra la revendre? Pas besoin, nous la volons sur commande. Je travaille pour un acheteur privé depuis quelque temps et il la veut à tout prix. Alors ne rate pas le coup. Le dernier gars qui a foiré un coup... vraiment, quelle honte il m'a fichu. Que lui est-il arrivé? Je ne pouvais plus le garder. Alors il dort avec les poissons maintenant. Hein? Ouais, il est gardien de nuit à l'aquarium, je te rappelle. Elle est géniale cette vanne, non? Il dort avec les poissons, il est gardien de nuit à l'aquarium. Vraiment, vraiment, voilà, je trouve, j'adore. Je laisse les vannes hein, pour que vous puissiez en profiter. Je vois Alex Pilote qui se prend la tête dans les mains. On sent que ça ne fera peut-être pas rire tout le monde, mais alors moi j'adore cet humour. Vite, il faut que j'apprenne à me reculer quand je passe une dynamite quelque part. Allez hop,
Allez hop, voilà, en mode cambriolage, donc je tapote un petit peu. Donc voilà, des interactions rigolotes avec le Wii U Gamepad, un humour permanent, enfin vraiment, c'est un film comique. Ah, me voilà dans la salle des coffres, on va ouvrir ça, ouvrir tous les coffres que je peux, péter des trucs. Ah regardez, l'ouverture d'un coffre, file d'ici avant qu'on m'attrape. c'est un peu différent. J'appuie... Je viens de dire la partie la plus intéressante du manuel. Le flingue couleur peut changer les choses en argent. Dans ce cas, ça ne sert pas à grand chose que je vole une banque, si? Ça les transforme pas vraiment. Les trucs prennent juste un aspect brillant et réfléchissant. Ça peut être utile s'il y a des rayons laser dans les parages. Capiche? Ouais, c'est vrai que ça pourrait me servir ici. Bien. J'adore sa logique. Il a un flingue qui peint tout en argent, donc je dis, bah, je sais pas pourquoi je cambriole une banque. Je trouve ça très drôle. Allez, je vais changer du coup mon pistolet à peinture en pistolet à argent. Voilà, je vais viser cette espèce d'antenne parabolique et on va la pousser devant les lasers, histoire de détourner. Voilà, super. Ça marche, du coup je vais pouvoir passer sur le côté. Vous avez vu, c'est astucieux. Donc oh, on galère pas trop, hein. En général c'est rare qu'on reste bloqué sur une énigme, mais c'est quand même un mélange d'exploration, d'énigmes, et puis surtout, bah, comme GTA, de liberté totale de mouvement. Vous pouvez vraiment aller partout où vous voulez, peut-être pas obligé de faire l'émission d'ailleurs, vous promener là-dedans et vraiment prendre plaisir à se balader dans San Francisco, puisqu'ils ont en gros reconstitué San Francisco. Voilà, là vous avez vu, j'ai appuyé au bon moment, c'est comme ça qu'on ouvre un coffre-fort. L'émeraude n'était pas là-dedans. C'est dommage. Alors là, je vais reprendre mon Chase McLean qui lui a un grappin, voilà, qui lui permet de tirer sur des objets. Ça sert aussi de grappin, de liane quoi, pour se balancer. Le Wii U Gamepad sert aussi d'appareil photo par moment. Je crois que je vous l'ai dit, de service d'écoute. Vous écoutez ce que disent les gangsters avec le Wii U Gamepad, vous les localisez et vous écoutez, vous les mettez sur écoute. Enfin vraiment, on peut faire plein de trucs avec ça. Et je trouve que c'est super réussi. Et surtout super drôle. Je vais juste finir ce cambriolage, Alex, si j'ai le droit, parce qu'il y a juste une vanne qui tue à la fin et je voudrais trop vous la faire entendre. Mais bien sûr, Marcus, que tu as le droit. Merci, Alex. Ça fait plusieurs fois de suite que je déborde, alors c'est pour ça que j'ose plus trop demander. Voilà, donc je vais... Ah non, je voulais reprendre... Voilà. Je vais reprendre du bleu et blanc. Voilà. Pour repeindre cette paroi, de façon à l'escalader. Voilà, et arriver enfin pas loin de l'émeraude. Vite. On va pirater cet ordinateur. J'adore la musique. Maintenant, le coffre-fort. Il y avait tellement de choses que je voulais vous faire voir, c'est tellement riche quoi. Je savais pas trop par quel bout le prendre. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie d'y jouer. Allez hop, on construit tout ça. Voilà, j'utilise le flingue. Super. Je peux repeindre ça. Donc là, je fais tout direct, mais bon, évidemment, il faut réfléchir un petit peu à tout ce qu'on va faire. Tout ça, c'est des mini-énigmes. Là, il y a une petite valve devant chaque coffre-fort. Voilà, tout ça sur fond de musique classique. Hein. C'est quand même la classe internationale. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à activer les trucs jusqu'à ce qu'ils s'allument. Et ça devrait m'ouvrir la porte du coffre. Alléluia! Voilà la fameuse émeraude de poivron. Grosse comme un poivron qui fracasse le dos des dames qui essaient de le porter en broche. C'est quand même pas rien. Allez, on va la chercher puisqu'on est venu pour ça. Un très beau saut au passage de Chase McLean, rien que le nom déjà, c'est juste fabuleux. McLean, c'est le nom de Bruce Willis dans les dans les Die Hard, si je me souviens bien. Enfin, vous voyez, ça n'arrête pas. Il y a une séquence qui rappelle les évadés dans une prison, c'est la prison d'Albatros, et non pas Alcatraz. Et il y a un gars qui ressemble beaucoup à Morgan Freeman, mais qui veut pas qu'on l'appelle comme ça, parce qu'il pense que les avocats du vrai Morgan Freeman sont peut-être à l'écoute, et qu'il vaut mieux pas les chercher. Voilà. Les menottes. Les menottes. Un petit coup à la matrice. Vous pouvez aussi capturer un gars pour le jeter sur les autres. Voilà. Sortir, rentrer dans la banque.
Ah, ça va être encore un peu long, il y a un petit code à faire, 2-3 mecs à bagarrer, c'est dommage. Bon, je vais pas aller jusqu'au bout, je vous dis juste la vanne. À la fin, il sort de la banque, il fracasse tout, il a créé un chasse-neige en fait pour sortir de la banque, vraiment n'importe quoi. Et il fracasse le mur de la banque, il sort, et dehors, il y a un autre braqueur qui est là et qui dit « Oh bah non, normalement c'est moi qui devais braquer cette banque !» Et lui il fait « Bah je m'excuse !» Il dit « Bah oui, non, on a dit, moi, c'est moi qui fais la banque les mardis, normalement. » Et personne ne m'écoute, en fait. Et on appelle ça le crime organisé. Voilà, la dernière vanne pour la route. Je vous l'offre et je vous recommande vraiment Lego City Undercover. Un très très bon jeu, voilà, à partager tout seul, malheureusement. Mais c'est déjà super et on se marre bien. Allez, à bientôt, petits amis des Lego. Soyez sages.